Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la suite de notre étude du livre des Actes, j'aimerais vous parler de différents types de ministères qu'on trouve dans ce livre. Lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples, ils se mettent à prêcher la bonne nouvelle avec assurance. De nombreuses personnes se tournent vers Jésus en très peu de temps. On apprend dans le 2e chapitre du livre que les premiers chrétiens mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient en signe de leur unité. Ils avaient ce profond désir de vivre en communauté en mettant Christ au centre. Ils abandonnaient tout ce qu'ils avaient pour s'aider les uns les autres, en particulier les plus démunis. Cependant, on apprend dès le 6e chapitre que ce grand groupe était naturellement divisé en deux. Les disciples juifs de culture grecque d'un côté et ceux nés en Israël de l'autre. Forcément, ce qui devait arriver arriva. Des disputes éclatèrent concernant la distribution des repas qui seraient faites de manière inégale. Les Grecs accusent les Hébreux de ne pas assez bien s'occuper des veuves grecques. Arrêtons-nous un instant. Nous sommes face à un problème d'organisation, de gestion, de logistique. C'est tellement un cas concret. Cet épisode s'est peut-être passé il y a 2000 ans, mais il paraît très actuel. Mais la solution employée par les disciples pourrait nous paraître pas si naturelle que cela. Les 12 apôtres sont là, devant le reste des disciples. Ils réalisent que s'ils commencent à s'occuper de ce genre d'affaires, ils ne pourraient plus se consacrer entièrement à leur appel, qui est de prêcher la parole de Dieu. Mais les 12 font quelque chose d'incroyable. Ils sont face à une situation, ils sont face à un besoin, et ils vont créer un ministère. Ils demandent aux autres disciples de choisir 7 hommes pour remplir cette fonction. Ils créent un emploi dont le profil demandé n'est pas vraiment celui attendu. On pourrait penser qu'ils demanderaient des personnes intelligentes, diplomates, parlant le grec et l'hébreu, des détails techniques. Mais non, tout ce qu'ils demandent sont 3 choses. Que ces personnes aient une bonne réputation, c'est-à-dire qu'ils rendent un bon témoignage, qu'ils soient quasiment irréprochables, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils soient remplis de sagesse. L'Assemblée choisit et présente 7 personnes: Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Il les présente aux 12 apôtres. Ceux-ci prient pour eux et leur imposent les mains. L'imposition des mains signifiait clairement une reconnaissance publique du don de grâce reçu pour ce service, celui de la distribution des repas. Même pour le plus petit des services, on pourrait dire, les apôtres voulaient des personnes dévouées pour le Seigneur, des personnes remplies du Saint-Esprit. D'ailleurs, Étienne aimait tellement Jésus et sa cause qu'il en est mort. Il est le premier martyr. Philippe, lui, est connu pour avoir évangélisé la Samarie. C'est lui qui a baptisé l'eunuque éthiopien. Ces hommes ont par la suite fait de grandes choses pour le Seigneur. Mais visiblement, même le service des repas demande des personnes remplies du Saint-Esprit. La prédication de l'Évangile et la propagation du nom de Jésus dans la région présentent l'essentiel du livre des Actes. Il y a quelque chose de frappant dans la manière dont les premiers disciples évangélisent. Ils le faisaient toujours en binôme. Pierre et Jean forment le binôme modèle. Ils ont un passé commun avec Jésus, ont été enseignés par lui. Ils ont été témoins de la résurrection du Christ ensemble. Bien qu'ils soient totalement différents dans leur personnalité, ils ont tous les deux cet émerveillement et amour perpétuel pour Jésus. Il nous est dit dans le livre des Actes qu'ils se retiraient et priaient ensemble. Ils guérissaient des malades ensemble. Ils prêchaient ensemble. Ils louaient Dieu ensemble. Ils voyageaient ensemble, notamment en Samarie. Il est vrai que dans le livre des Actes, on voit quand même plus souvent, même uniquement, Pierre enseignait la foule. On recense d'ailleurs 7 discours dans le livre. On pourrait citer d'autres binômes, comme celui de Paul et Barnabas. Barnabas est un homme généreux, il est dévoué pour Dieu. Il a eu un rôle important dans la vie et le ministère de Paul. On apprend à la fin du chapitre 9 qu'il a été l'intermédiaire entre le nouveau converti et les apôtres, qui se méfiaient de Paul. Il le voyait encore comme le persécuteur des croyants et ne pouvait pas avoir confiance en lui. Mais Barnabas a cru en la conversion de Paul. Il a vu son potentiel et il a cru qu'il en valait le coup, au point de s'en porter garant. Il a parlé en sa faveur et a estompé les craintes des apôtres.
C'est grâce à cette confiance et cette audace qu'a eu Barnabas que Paul a pu être reconnu comme disciple de Jésus et a même été envoyé pour travailler pour le royaume de Dieu. La collaboration entre Paul et Barnabas commence dans Actes au chapitre 11. Barnabas avait été envoyé à Antioche par l'église de Jérusalem pour encourager les nouveaux croyants. Il demande par la suite à Paul de l'y rejoindre. Jusqu'au chapitre 15, nous pouvons suivre les aventures de Paul et Barnabas dans le premier voyage missionnaire de Paul. Il est intéressant de remarquer que le duo Barnabas et Saul devient au chapitre 13 Paul et Barnabas. Probablement que les premières années de mission, Barnabas avait une position de leader. C'était la première fois que Paul partait en voyage missionnaire et il avait beaucoup à apprendre. Au chapitre 13, nous sommes sur l'île de Paphos. Paul est rempli du Saint-Esprit et il convainc le gouverneur de la bonne nouvelle du Christ, lui qui était trompé par un magicien. On remarque qu'à partir de cet épisode, Paul prend le leadership du binôme. À la fin du chapitre 15, Paul et Barnabas se séparent suite à un désaccord. Paul voulait partir pour un deuxième voyage. Barnabas voulait emmener avec eux Jean, dit Marc, son cousin. Mais Paul objecta que Jean-Marc avait abandonné l'œuvre lors de la tournée précédente. Alors, Barnabas décida de partir avec son cousin et Paul partit avec un autre binôme, Silas, pour l'Asie mineure. Parlons de ce troisième binôme, Paul et Silas. Ce type de binôme est totalement différent de celui de Paul et Barnabas. Il semblerait que Silas jouait plus le rôle d'un assistant que celui d'un partenaire. Leur aventure est surtout décrite dans les chapitres 16 et 17. Dans ces chapitres, on voit qu'ils subissent de violentes persécutions et sont jetés en prison à Philippe. C'est en binôme qu'ils se mettent à prier et chanter les louanges de Dieu dans cette prison. C'est en binôme qu'ils sont délivrés et qu'ils enseignent la bonne nouvelle aux gardiens. Un autre duo intéressant est celui de Paul et Timothée. Ce binôme est intéressant car la relation entre Paul et Timothée semble presque unique dans le livre des Actes. C'est lors de son premier voyage missionnaire, avec Barnabas, que Paul rencontre Timothée à Lystre. Le père de Timothée est grec et sa mère est juive. Donc, comme Paul, Timothée connaît les deux langues et les deux cultures. Il est jeune, il est plein de bonne volonté et de fougue pour Dieu. Il semblerait qu'il soit quand même un peu timide et fragile. Paul va donc jouer un rôle essentiel dans la vie de Timothée. Il va devenir en quelque sorte un père spirituel, un enseignant, un guide, un mentor. Ces deux personnages sont moins présentés comme un duo dans le livre des Actes, mais comme ayant une relation très forte, basée sur une confiance et un amour l'un pour l'autre inébranlable. Au chapitre 16, Paul demande à Timothée de le suivre dans ses voyages et plus tard, il l'envoie en mission pour s'occuper des églises où Paul était passé. J'aimerais vous parler d'un dernier binôme aujourd'hui qui est en fait un couple. Il s'agit de Priscille et Aquilas. Les deux croyants sont d'origine juive et se sont convertis au christianisme certainement à Rome, là où ils se sont installés. Suite à un décret anti-juif de l'empereur, le couple s'exile à Corinthe. Ils y exercent le métier de fabricant de tentes. C'est là-bas qu'ils vont même rencontrer Paul. Ayant le même métier, on apprend dans Actes au chapitre 18 qu'ils vont le loger pendant plusieurs mois. Ils vont travailler ensemble dans la fabrication des tentes, mais aussi dans l'annonce de l'Évangile. Paul estimait beaucoup le couple. C'est en tant que couple qu'ils s'engagent dans la mission d'évangélisation. Ils pratiquent l'hospitalité, prêchent l'Évangile, dirigent des églises de maison. Ils accompagnent Paul dans une partie de son voyage. On remarque d'ailleurs que Priscille est souvent nommée avant Aquilas, ce qui est totalement contraire à la coutume de l'époque. Cela suggère qu'elle n'était pas seulement l'assistante de son mari, mais qu'elle avait une autorité spirituelle particulière. Ils avaient tous les deux un amour pour l'Église locale et s'en occupaient avec soin. Ils ont consacré leur vie personnelle et leur vie de couple pour l'avancement du royaume de Dieu. D'ailleurs, la bonne réputation qu'ils ont eue dans toute l'Asie mineure en est la preuve. En conclusion, nous pouvons retenir deux choses. D'abord, nous devons apprendre à créer de nouveaux ministères selon les besoins qui se présentent. Enfin, nous avons tous besoin d'un binôme. Et nous sommes tous le binôme de quelqu'un d'autre. Prenons exemple sur ces femmes et ces hommes de foi et sur leur manière de travailler en équipe.